Bonjour à tous, c'est Mylène Simone. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'île de Koh Rang Samnoen au Cambodge. On a à écrire des dialogues. Conseil, se lâcher. Vraiment, je pense que déjà, il faut pas se prendre la tête. Et il faut essayer de faire comme si c'était un vrai dialogue que tu avais avec une personne. Ne pas hésiter à mettre ce qu'on a envie de mettre. En fait, si on a envie de mettre des gros mots, il faut les mettre. Il ne faut pas se retenir dans les termes. Ensuite, mon deuxième conseil, ça serait qui va de pair avec se lâcher, évidemment, ça serait de visualiser une scène. Vraiment, ça aide. T'imagines que tu es avec tes amis ou que c'est un vrai dialogue ou que tu essaies de voir tes personnages parler entre eux et interagir. Et ça t'aidera en fait à savoir ce que tu dois mettre, même pour la gestuelle. Et ça, on va y revenir après parce que c'est aussi important. Les dialogues ne sont pas que des dialogues. Ce n'est pas qu'un échange de paroles parce qu'il y a autre chose qui traverse les dialogues. Troisième conseil. Ne pas oublier que vos personnages ont un caractère propre et qu'ils réagissent en fonction de ce caractère. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier quand on fait des dialogues. Parce qu'il y a des personnages qui seront plus des meneurs, qui vont avoir tendance à mener le dialogue, alors que d'autres, plus timides, vont répondre très peu de phrases ou alors vont se contenter de hocher la tête. Négligez vos personnages, il faut pas penser... En fait, il ne faut pas juste mettre une succession de phrases oui, non, pourquoi, mais aller plus loin et creuser dans ce que sont vos personnages. Vous trouverez ce qu'ils pourront répondre. Il faut être cohérent avec ça. La gestuelle, pareil, ça va aussi avec le fait que les personnages ont un caractère propre, ils ont aussi une gestuelle propre. Quand on dialogue, ce n'est pas qu'un échange de phrases, comme je le disais, il y a plus. Il y a des personnages qui vont se recoiffer en parlant, il y a des personnages qui vont saisir des objets, il y a des personnages qui vont en toucher d'autres, il y a des gens qui sont très tactiles quand ils parlent. Et ça doit rejaillir dans votre dialogue. Utilisez des verbes de parole, mais avec parcimonie. Il ne faut pas non plus en mettre dans toutes les phrases. Qu'est-ce que c'est les verbes de parole? Les verbes de parole, en fait, c'est tout ce qui va remplacer le verbe dire dans une phrase. Déclarer, demander, répliquer, interroger, fulminer quand on est en colère et d'autres. Alors, ce que vous pouvez faire pour en mettre, les verbes de parole indiquent qui parle. En fait, ça aide à situer le lecteur. Alors, donc, il n'y en a pas besoin tout le temps. Si on arrive à situer qui parle et que ça vient naturellement, il n'y aura pas forcément besoin de verbes de dialogue. Si vous n'avez pas d'état émotionnel à décrire, pas forcément besoin de verbes de dialogue. Mais par contre, il faut en utiliser un peu, mais pas trop. Donc il faut savoir, relisez-vous et vous seul pourrez juger en fait de est-ce que c'est trop lourd, est-ce que j'en ai mis un à chaque phrase et que du coup ça ne veut plus rien dire, mon dialogue manque de spontanéité. C'est à vous de voir cet élément. Que ces conseils vous auront servi. Désolée si je crie un peu parfois, c'est parce que je suis face à la mer et je ne suis pas sûre que vous entendiez très bien parce qu'il y a énormément de vagues ici. Donc voilà. Écrivez bien.